On va développer un shiur un peu compliqué, Hashkafa, c'est-à-dire que c'est assez dur au niveau Hashkafa, et j'espère que vous allez pouvoir encaisser ça. À Purim, Purim représente, Rabotai, le shlav shlishi de Kabbalat Torah. Il représente le troisième shlav, la troisième étape de Kabbalat Torah. Il y a une première Kabbalat Torah, Be'er Sinai, qui était à Shavuot, pas Shavuot, Shvasa Betamuz, où les tables de la loi ils ont été cassées. Il y a une deuxième Kabbalat Torah à Yom Kippour, où là, effectivement, on a reçu les tables de la loi. Et une troisième Kabbalat Torah qui était à Purim. Que là, c'est le Zman ou Bini Israël qui mouve et qui blou. Très bien. La différence qu'il y a entre la Kabbalat Torah qu'il y a eu à Kippour et la Kabbalat Torah de Purim, c'est que là-bas, on est dans une Kabbalat Torah Bikfia. Là, on est dans une Kabbalat Torah Beratson. On a posé la question que le Ratson, on l'a exprimé avant la Kfia. On a dit Naase Benishma. Donc le Ratson, il y a eu déjà. Est-ce que ce Ratson-là de Purim vient ajouter par rapport au Ratson qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il vient ajouter? Alors sur ça, ils disent les Mefarshim que ce Ratson qu'il y avait avant était, une bonne siba pour dire que vous pouvez prendre les mitzvot sur vous, mais ce n'est pas assez fort pour certifier Hachem qu'un jour vous n'allez pas venir dire on veut plus. Parce que quand un homme fait une chose parce que lui il veut, il peut ne plus vouloir après. Bon, alors là, il ne peut pas prendre le risque de donner la Torah à quelqu'un qui fait une chose que parce que maintenant il veut et que demain il peut ne pas vouloir. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour ça? Il a fait Kfia. Où est-ce qu'on voit ce din dans la Torah? Dans la Torah, il y a ce din-là. C'est-à-dire qu'un homme qui prend une femme Beratson, il peut la divorcer demain. Il peut décider, tu ne me conviens plus, ça va plus, ouais, vache ta mère, tu fais mal le couscous sous boulette, ouais, j'aime pas ton couscous sous boulette, vache ta mère. Donc il peut l'envoyer sa mère. Maintenant, on va lui dire, c'est pas gentil pour que tu fasses des choses pareilles. C'est comme ça, c'est tout, j'ai envie de changer de chaussettes. Donc il a envie de changer de chaussettes. Bon, ça c'est quand c'est Beratson. Mais là, il y a un din dans la Torah surprenant, qui dit là-bas que si un bonhomme a violé une femme, c'est pas de hein, et que la femme, elle est consentante d'être d'accord de se marier avec lui, cet homme-là ne peut plus la divorcer. Il n'a plus le droit de la divorcer. C'est-à-dire que l'Olam va être, même si cette femme-là, c'est une teigne, c'est-à-dire c'est une rola, qui lui fait le guinam, ouais, il n'a pas le droit de la rouer. Il n'a pas le droit de la divorcer. Pourquoi? Parce que tu l'as violée. Ça a dessous, ce din-là. C'est-à-dire qu'il y a comme ça, même une différence entre quand un homme, il fait une achinami, il fait, un kinyan beratson, ou il fait un kinyan berones, quand le kinyan, il est beratson, il y a moyen de casser ce kinyan. Quand le kinyan, il est berones, aucun moyen de casser ce kinyan, tu es condamné à vivre avec cette femme. Comme ça, on apprend de là-bas. Bon, là, on a un kaviachol, et c'est ça qu'Atsum, il a voulu utiliser ce din. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'Orlam? Kafalem kigigit. Il a dit, maintenant, vous avez accepté Beratson, on pourrait peut-être demain revenir sur ça. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Kaviachol, il a fait un viol. Il a pris la montagne, il leur dit, vous acceptez ma Torah Mouta, sinon je vous enterre ici. À partir de là, Kaviachol, il n'est plus possible de se séparer. Maintenant, Am Israël Akoshbrou ne peut plus se séparer. Maintenant, c'est un engagement à l'éternité. Il a fait mot. Seulement la baya, c'est quoi? Comme dit la Gemara là-bas. Modaraba Leoraita. C'est bien beau tout ça, mais en attendant, tu te rends compte ce que c'est pour une femme de vivre avec un homme qui l'a violé, et que maintenant, ils sont obligés de rester ensemble toute leur vie. Parce que Kaviachol, elle a accepté de se marier avec lui. Belet Brira, pour une raison X qu'on ne sait pas. Mais en fin de compte, maintenant, elle ne peut plus divorcer, et lui, il ne peut pas divorcer. Alors ça, c'est un peu le massacre d'Am Israël. Jusqu'à qu'on est arrivé à Purim, et Am Israël, à ce moment-là, a exprimé cette volonté. Après qu'il y a eu la Kfia, cette volonté de dire, en fin de compte, je suis content d'être avec lui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné? Parce que cette volonté, on l'a eu avant la Kfia. On a gagné que maintenant, il y a une Kfia. Donc on veut dire, on est comme ça. On a Ratson, Kfia, Ratson. C'est le Ratson qui vient après la Kfia, qui est un matzav où on ne peut plus revenir en arrière. Ce Ratson, à ce moment-là, il vient, Kaviachol, adoucir la Kfia. Et dire que maintenant, on est consentant. On est consentant de vivre ensemble. Après qu'il y a eu la Kfia. Mais la Kfia était nécessaire. Parce qu'on n'allait pas faire le faux pshat de dire maintenant que cette Kfia, maintenant, on n'en a plus besoin. Puisque maintenant, qui mouvi, qui vloie, Youdim. Non. Cette Kfia, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que dans la vie, ça t'arrivera. Ça t'arrivera dans la vie. De ne pas avoir envie d'étudier. De ne pas avoir de heshek, de t'occuper de la Torah. Et que là, à ce moment-là, tu devras te dire la chose suivante. N'oublie pas, mon coco, qu'on a été kofé alecha al-kigigit. C'est-à-dire que toi, quand tu as dans la tête de te dire maintenant, je n'ai pas envie d'étudier maintenant, ça me saoule, j'ai envie de faire autre chose dans ma vie. Ouais, mais que maintenant, normalement, il faut étudier. Tu dois te dire, attention, kafo alecha al-kigigit. C'est-à-dire quoi? On t'a forcé à accepter ça. Donc, mais là, tu n'as pas le choix. Béchler, tu vas étudier.
La Torah est différente complètement de toutes les occupations qu'on a dans la vie. Toute occupation dans la vie, il est normal que quand un homme donne simplement comme excuse de dire « j'ai pas envie », ça suffit pour se rendre pas tour. J'ai pas envie de faire ça, je suis pas bien, j'ai pas envie de cette chose-là. C'est-à-dire, dans la vie, tu n'as pas envie, je joue au tennis, je joue pas au tennis, tu n'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. On peut pas t'obliger à faire une chose que tu n'as pas envie de faire. La seule chose que la Torah est mehadeshet, qu'on peut t'obliger à faire même si tu n'as pas envie, c'est l'étude de la Torah. Incroyable. Kafalem kikiki. C'est-à-dire quoi? Par force. Mais sif alek. Tu n'as pas envie, étudie. Sinon, sham tek volatra. C'est que Bolam Kavirol se donne le droit de te pourrir la vie si jamais tu n'étudies pas la Torah, même si tu n'as pas envie. Donc c'est ce qu'on appelle, Rabotai, qu'un homme doit s'éduquer, Kavirol, c'est une discipline, de se dire, la Torah, c'est pas un jeu, c'est pas un pique-nique, c'est pas genre un kiff. Un kiff comme on pourrait croire. Et on aimerait ça, on aimerait que ce soit un kiff, et qu'on étudie par kiff, parce qu'un homme aime de loin tout ce qu'il fait par kiff. La Hachem nous a été mehaddesh, c'est un hidouch atsoum, que la Torah, si tu as du kiff, tant mieux pour toi. Ça me fait plaisir que c'est du kiff. Mais ne va pas faire l'erreur de croire que mon obligation d'étudier la Torah ou bien mon engagement vers la Torah, c'est d'Afka si j'ai un kiff. Non, même Bechrea, même si tu n'as pas envie, chef est-il mal. Pourquoi? C'est obligé, c'est obligatoire. Tu n'as pas le choix, on ne te demande pas si tu as envie ou tu n'as pas envie. Ça, c'est ce qu'on apprend à Rabotai de Kfiyar le Kikiki. Non, ce qu'il faut comprendre, Rabotai, c'est un shlav beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et ça, c'est pourri. Purim, en vérité, quand on dit Kimouv et Kimloa Purim, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a de plus maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de plus, à part la ratson qu'il y a eu avant et la kfia qu'il y a eu après. Qu'est-ce que Purim m'ajoute? Alors, tu dis juste pour adoucir, que maintenant, on va dire que maintenant la femme, elle est d'accord de vivre avec lui. Bon, c'est sympa. Ça donne une avira un peu plus détendue. Mais en attendant, qu'est-ce que ça change dans l'engagement? Regardez ce que ça change dans la bataille. Dans le mariage juif, tel que c'était à l'époque de la Mishnah, il y avait, comme c'est marqué dans la Torah d'ailleurs, il y avait les Hirousim et les Nisouim, le fiançailles et le mariage. Voilà comment ça se passait. C'est quoi la différence entre le fiançailles et le mariage? Le fiançailles, Rabotai, c'était que lorsqu'un homme a fait un chidour avec une fille, il l'a rencontrée, etc., elle lui plaît, il veut se marier avec elle, il fait d'abord un fiançailles. C'est quoi faire un fiançailles? Pas le fiancé qu'on fait aujourd'hui, ça c'est de la rigolade. On parle du fiançailles qu'il engageait à cette femme de devenir échétiche, c'est-à-dire de devenir sa femme. Mais c'est quoi? Quel rapport il avait? Aucun rapport. Elle faisait le fiançailles, elle repartait chez son père pendant 1 an, et pendant 1 an, il était échétiche, c'est son père. C'est-à-dire que rien n'a changé pour elle. Rien n'a changé pour elle. Elle continue sa vie normalement, elle continue les coutumes de ses parents, elle vit comme à la maison de son père, et lui il s'occupe pas d'elle, ni lui donne à manger, ni il l'habille, ni il la soutient, ni lui donne quoi que ce soit. Si demain, Hamas ils l'ont kidnappé ou quoi, il n'est pas hayav d'être posé au tas, il n'est pas hayav de faire pidjon shvouim, parce que c'est pas sa femme à lui, mais elle est chétiche. Shatsoum ce dit là. C'est un statut très spécial qu'il y a dans les Hirousim de la Torah, qu'en vérité tu as déclenché par le kinyan qu'il a fait le mari envers elle, un digne de Eshetish, ouais, sans être mamash ishto. Sans être ishto, il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Il ne peut même pas l'embrasser, il ne peut rien faire avec elle, il n'a pas le droit de la toucher. Il doit être shomer negia pendant 1 an avec une femme qui est indigne de Eshetish, c'est Hatsoum, hein, ce deal-là, qui est indigne de Eshetish, il son negia. Il n'a pas le droit de la toucher, Michlal. C'est Hatsoum. Et si jamais quelqu'un y va avec elle, condamné à mort. Pourquoi? Tu es parti avec une Eshetish. Quel est le digne de quelqu'un qui va avec une Eshetish? Condamné à mort. Mais attends, mais elle n'est pas avec lui? Oui, elle est fiancée. Le fiancé lui donne un digne de chétiche. On aura ce digne de la Torah. C'est le digne de la Torah, Rabotai. Ce digne n'est plus pratiqué aujourd'hui. On n'a plus ce digne aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme qui va te dire « Ah, je suis fiancé ». C'est stam, c'est de la rigolade. C'est un fiançailles. On n'a pas besoin de guette pour ça. Par contre, là-bas, il faut un guette. C'est si demain, par exemple, elle dit « Je ne veux plus me marier avec toi ». Et que lui, maintenant, il est d'accord il donne un guette. Il doit donner un guette. Parce qu'elle est vraiment chétiche. Mais... Quoi? Non, mais oui, non, une fois qu'il y a un guet, c'est fini. Elle ne peut même pas se marier avec un Cohen. Elle est considérée comme fiancée. Donc il n'y a même pas. Ah ben, donc maintenant, donc le problème, il est comme ça. Le problème, il est que quoi? Que du moment où elle est devenue fiancée, elle est chétiche, donc elle a un devoir envers lui, comme il est chétiche, mais lui, il n'a aucun devoir envers elle. Bien fait. Béashkafa, hein, que représente ce din Béashkafa à Rabotai? Ce din Béashkafa représente Mamash les Hirousim qu'Hachem il a fait avec Am Israël lorsqu'ils ont dit Naaseh Venishma. Quand les Israéliens ont dit Naaseh Venishma, il y a eu les Hirousim. C'est quoi les Hirousim? Tu es chétiche maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a déclenché sur nous, Rabotai?
On a enclenché chez nous, Rabotai, un digne d'être engagé envers Hachem. C'est nous, en Israël, qui sont considérés comme la femme d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes engagés envers lui. Maintenant, on ne vit pas Chaye Shoot. On n'a pas de Chaye Shoot entre nous. C'est quoi ne pas avoir Chaye Shoot? On ne vit pas dans la même maison. C'est routier chez mon père. Et qu'est-ce que tu fais? Les minacles de mon père. Je vis comme à l'époque. Comme à l'époque. Je m'habille comme j'aimais m'habiller chez mon père. Je vis comme j'aimais vivre chez mon père. Je sors comme j'aimais sortir chez mon père. Elle fait tout comme son père. Son mari, Kaviachol, il ne se mêle pas. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire parce qu'il n'y a pas de trahichout entre eux. Il n'y a pas de nisouim entre eux. Il n'a rien à dire. Elle a un truc qu'il faut qu'elle fasse attention, c'est que personne ne la touche. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée à Hachem. Donc c'est-à-dire qu'il y a un massav comme ça. Quand on a reçu la Torah, on a dit Naaseh Benishma, on a fait des Héroussines avec Akadosh Baruch Hu. Que ça change pour nous dans la vie, que maintenant on a un engagement vers Hachem. Engagement de quoi? De respecter la Torah et les mitzvot. On doit respecter toute la Torah et les mitzvot. Si jamais, chaz v'shalom, à partir de cet engagement-là, on est Mechal Shabbat, on mange taref, on se prend des punitions, Rabotai, comme une chétiche, parce qu'on est chétiche, on a un statut de chétiche. Mais Hachem n'a pas de chaye nisouim avec nous. Alors, venons essayer de comprendre. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans la relation avec Hachem? On parle d'un bonhomme qu'à partir de là, il pratique toute la Torah, de A à Z. Simplement, il ne porte pas le nom d'Hachem. Parce que c'est quand on se marie qu'on porte le nom du mari. Pour l'instant, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle Madame Amselem. Ouais. Pour devenir Madame Cohen, il faut qu'elle se marie avec l'autre. Maintenant, tant qu'elle n'est pas là-bas, elle ne s'appelle pas Madame Cohen. Elle s'appelle Madame Amselem comme le nom de son père, comme le nom de jeune fille. Mais elle doit respecter toutes les lois concernant une femme qui est engagée avant son mari. Et que si elle transgresse quoi que ce soit de ces lois, elle est chayav mita. Extraordinaire ce massav. Ça, c'est le massav où ils étaient bénis Israël lorsqu'ils ont dit Naaseh Benishma. Pour l'Olam, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a dit, bon, maintenant, on a fait l'Iroussim, maintenant on va passer à la Choupa. Passer à la Choupa, c'est quoi? C'est des Nisouim. Nisouim, c'est-à-dire que maintenant tu vas devenir Ishto. C'est-à-dire Chaye Shoot, on va devenir la femme d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça s'est passé là-bas? Kafa Adem Al-Kegigit. Al-Kegigit, il dit là-bas le marcha, c'est comme au Choupa. Ou Sam Choupa Alehem, il aura mis la Choupa sur eux, comme la Choupa qu'on met avec le talit comme ça, ou sur le Khatan et la Kala, oui, ou bien le truc au-dessus comme ça, il y a un dôme comme ça sur la tête, ça veut dire qu'on passe sur la Choupa. Pourquoi on fait ce truc-là avec le talit sur la tête? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente, Rabotai? Beremez, ça représente le Har Sinai, qu'on était kofé Alehem, oui, on voit pourquoi ça représente ça. Et Bepshat, ça représente en vérité Kilou Baït. Kilou, par cela, on montre que quoi? Que ça y est, on va vivre ensemble dans une maison. Ça représente la maison Kaverol. Voilà l'idée. Donc ça veut dire que Kfiar Kegigit représente maintenant Chaye Nisouim. Maintenant vous allez me demander la question, qu'est-ce que ça change dans le rapport? Qu'est-ce que ça change dans les obligations? Rien. A priori rien. Parce que les obligations des 613 mitzvot, je l'avais déjà en tant que fiancé. L'obligation d'étudier la Torah, je l'avais en tant que fiancé. L'obligation de respecter les mitzvot assez, le mitzvot assez, je l'avais en tant que fiancé. Donc a priori, qu'est-ce que ça a ajouté Nisouim? Les souliers, normalement, dans l'exemple qu'on prend entre le Khatan et la Kala, ça entraîne des engagements supplémentaires de l'homme envers la femme, mais pas de la femme envers l'homme. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passait? La femme, elle était totalement engagée envers lui. Elle était chétiche. Alors que lui, pas du tout. Pas du tout engagé. Rien. Même pas il a nourri. Même pas il achète un bouquet de fleurs. Même pas il a rachète, elle était kidnappée par Hamas. Même pas il essaie de lui sauver la vie. Il est tombé malade, même pas il la soigne. Elle est malade, ta fiancée elle est malade, il faut payer qu'elle meurt. Il n'y a pas de soin à payer, elle n'est pas ma femme encore. Mais elle est engagée envers lui. Extraordinaire ce matzav. Un matzav où elle est engagée envers lui, mais pas moi envers elle. C'est un peu avec Akadosh Baruch Hu la même chose. Nous on est engagés envers Hachem, mais Hachem pas envers nous. Dès qu'on a fait la choupa, c'est-à-dire on a pris Kfiyar Kigigit, le matzah va changer dans le sens où, bon, alors là, maintenant, il s'engage envers nous. Comme maintenant, le hatan s'engage envers la kala. À partir de maintenant, c'est moi qui dois te nourrir. C'est là que tout va. C'est moi qui dois te loger. C'est moi qui dois t'habiller. C'est moi qui dois m'occuper de toi. Si jamais, Hazesham, tu es kidnappé, c'est moi qui dois te délivrer. Tu es malade, c'est moi qui dois te soigner. Tu as besoin de quoi que ce soit. C'est moi qui dois me soucier de ça. Kaviachol, bon, alors là, s'engage à partir de là. Alors regardez bien. Là, faites bien attention, ouvrez bien vos oreilles. Ça s'est passé quand ça Rabotai al-Hanemase? Ça s'est passé au moment de Kfiyar Kegigit et qui a été suivi Rabotai d'un Rasson à Purim. Alors là, la question se pose comme ça. Qu'est-ce que Purim vient ajouter à la soupia qu'on vient de développer? Il y a eu les fiançailles, il y a eu le mariage.
Quand un homme se marie avec une femme, il fait le fiançailles, il fait le mariage, qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Qu'est-ce qu'il y a encore derrière qui manque pour dire maintenant, ah, voilà, il manquait ça. Qu'est-ce qui manque? Il manque rien. Tout est fini, là. Ça y est. La kfia, elle a fait les nisouim. Les engagements du khatan envers la kala se déclenchent à partir de maintenant. Avant ça, il y avait les engagements de la kala envers le khatan. Donc, mais là, tout est là, à Botaï. Donc, mais là, qu'est-ce que j'ajoute? Qu'est-ce que j'ajoute à Pourim qu'il n'y avait pas là-bas? Alors, écoutez bien, là, ouvrez bien vos oreilles. Ce qu'on ajoute, Rabotaï, qu'à Pourim, qu'il n'y avait pas là-bas, Rabotaï, c'est qu'Am Israël, Rabotaï, bien qu'on a fait kfial kegigil, bien qu'on a fait la choupa, même Israël, Rabotaï, n'était pas engagé envers Hachem. C'est-à-dire qu'il étudie la Torah, il fait les misvot, c'était une échétiche, elle ne trompait pas son mari. Elle ne trompait pas son mari, Rabotaï. Mais à aucun moment, elle est devenue sa femme. À aucun moment, elle est devenue sa femme. C'est quoi, à aucun moment, elle est devenue sa femme? C'est elle est restée comme une jeune fille. Comme une jeune fille, c'est-à-dire qui va le voir chez ses parents, qui veut continuer à avoir ses copines, continuer à avoir ses ambiances comme elle était quand elle était jeune fille. Et donc, même si maintenant, il est passé sous la choupa, et que le mari, maintenant, a des engagements envers elle, mais elle est restée la même. Elle est restée comme une fiancée. Comme une fiancée qui n'a pas d'engagement de nessoir à Botaï. Le matzav, il est le même ici. À Pourim, Bolarlam s'est rendu compte que quoi? Comme Israël et Marassé, ils ne sont pas devenus ma femme. Ils sont encore ma fiancée. Ils ne sont pas devenus ma femme. C'est quoi devenir la femme d'Hachem? Devenir la femme d'Hachem, c'est pas chou, c'est aller là où tu peux aller avec ton mari. Mais pas aller dans un endroit où ton mari ne peut pas aller. Si tu fréquentes un endroit que ton mari ne fréquente pas, un endroit où ton mari n'est pas d'accord qu'on aille là-bas, là, tu as un problème. Tu n'avais pas un problème jusqu'à maintenant tant que tu étais fiancé. Parce que fiancé, tu étais chez ton père. Donc chez ton père, ton mari ne se mêle pas de ce que tu fais là-bas. Haïkar, c'est que tu ne transgresses pas les lois de Echétiche. Mais de là à dire que maintenant que tu es marié, qu'on est passé sous la roupa, et que maintenant tu vas dire, je veux continuer ma vie de jeune fille, tout en respectant que je suis fidèle à toi. Mais je veux faire ma life, je veux faire ma vie, je veux sortir où je veux. Mais le mari dit, mais ça ne me convient pas ça, moi. La guide, elle veut continuer à aller en boîte de nuit après qu'elle s'est fiancée. Le mari lui dit, mais moi je veux pas en boîte de nuit, moi. Qu'est-ce que tu veux de moi? Elle dit, oui, mais moi chez mon père, on va en boîte de nuit. Tu comprends, c'est comme ça, c'est les mœurs. C'est les mœurs chez mon père. Maintenant, toi, tu es un garçon coincé. Tu es l'armée du salut, tu vois. Moi, je suis pas l'armée du salut. Moi, je suis une fille très vivante, pétillante, je pète la forme, et moi, c'est comme ça. Mais, attention, je te tromperai pas. Je ne vais pas te tromper. Je ne vais pas commencer avec un garçon. Personne ne me touchera. À quoi il est Besséder? Mais par contre, je vais au cinéma, je vais en boîte de nuit, je vais me balader, je vais au bowling, je fais des trucs, je vais à droite, à gauche. Je suis vivant, moi, je peux pas m'enfermer à ça. Bon, alors là, il lui dit à ce moment-là à sa femme, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Là où tu vas, c'est là où moi je peux aller avec toi. Si maintenant, là où tu vas, je ne peux pas aller avec toi, tu as un problème. Comment sur le terrain ça se traduit ça en Baudaï? Alors écoutez bien ce qui se passe. Ce qui se passe comme ça, c'est ce qui s'est passé à Pourim. Quand Bolarlam les a vus s'asseoir à la Séouda de Hachvérosh, en fait, il a compris Hachem que quoi? Que Am Israël n'a pas compris que représentait la choupa. Que tu es devenue ma femme là maintenant. Tu te comportes comme une fiancée. Une fiancée qui ne trompe pas son mari, parce que tu es chétiche, c'est vrai. Mais à côté de ça, tu fais ta vie. Mais moi, ça ne me convient pas, ça. Moi, je ne suis pas là-bas. Un d'avoir casé. Vous allez partir en Ben Azmanim. Ouais. Je vais vous poser une question, on va voir si vous avez compris le malheur du chiour. Maintenant, vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire. Tu veux te regarder un film. Ouais. Tu veux te regarder un film, pas un porno. On va dire vous êtes bien, vous êtes sadique. Donc, tu veux regarder un film. Ouais, un film, jamais. Bon, quelque chose de bien, genre d'aventure, Bruce Lee, les trucs, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui, je sais pas, des nouvelles choses, Rambo, les belles, tous ces trucs-là. Passer le temps, moi je kiffe ces trucs-là. Ouais. Je te pose une question. Quand tu te permets de faire ça, même si on va dire que Nagid, il n'y a pas de halakha dans le Shulchan Aruch qui parle de ça. Le Shulchan Aruch il ne parle pas de ces trucs-là, tu veux dire, bon, c'est pas marqué nulle part. Donc pour moi, moi j'ai l'habitude de voir le film. Alors je regarde un film maintenant. Je te pose la question. Tu as le droit de t'asseoir, regarder le film? Tu vas me dire, pourquoi pas? Alors, je vais t'expliquer pourquoi pas. Bon, alors là, il peut s'asseoir avec toi là-bas? Ah, tu dis, non, ça c'est pas pour lui. Non, même si jamais je le vois arriver, je me lève tout de suite. Ah, je coupe, ça ne se fait pas. Alors, je te pose une question. Tu es fiancé ou marié? Tu es fiancé ou marié? Ben non, le bon Dieu dit, je suis marié. Attends, c'est un problème. Si tu es marié, tu n'as pas le droit de faire ça. Si tu es fiancé, c'est autre chose. Fiancé, tu es dans la maison de ton père. Tu te bébé ta vira. Bébé ta vira, il n'y a pas de problème. Le mari, il n'est pas en train de surveiller ce que tu fais. Donc tu es là-bas, tu fais ta vie. Le hikar, c'est que tu ne me trompes pas. Maintenant, que tu fasses des choses qui ne sont pas convenables vis-à-vis de moi, mais sans me tromper, ça ne me dérange pas. Parce que tu n'es pas chez moi, donc tu suis les coutumes de ton père.
Mais du moment où tu t'es marié, tu as pris mon nom. C'est quoi le nom rabotai qu'on a à partir de maintenant? Ben, précisément, on ne s'appelle plus, il y a Ivri, c'est les Hébreux, on s'appelle maintenant Yehoudi. Et moi, c'est Yehoudi, Yudke Vavke. On porte le nom d'Hachem rabotai. Donc on a le nom d'Hachem rabotai avec nous. Donc on porte le nom de famille d'Akadosh Baruch Hu. Du moment où on porte le nom de famille d'Akadosh Baruch Hu rabotai, c'est pas que le Shulchan qui doit régler ma vie maintenant. Ça doit être rabotai, tout ce que j'imagine que Boré Olam ne pourrait pas faire ça avec moi, ça, j'ai pas le droit de le faire. Donc quand vous posez la question, vous dites comme ça, comment savoir, Bershkafa, ce que j'ai le droit de faire et pas faire, en tant que Yehudi? Ben c'est simple. Pose-toi la question, est-ce que Boré Olam, il est là, je le ferai devant lui ou pas? Ah non, ça ne se fait pas. Non, ça je ne le ferai pas devant Hachem. Mais attends, mais Hachem, il est tout le temps là. Qu'est-ce que tu crois qu'il n'est pas là? Il est tout le temps là, Hachem. Shivite Hachem, il est Tamid. Tout le temps là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est là et il veut voir comment tu vis avec lui maritalement. Comme la femme avec son mari, Rabotai. Imagine-toi maintenant qu'il y a une femme, elle est mariée avec Rav Steinman. Ouais. La femme de Rav Steinman. Ouais. Le soir, elle regarde des films pendant que lui fait son Dafayoumi. J'ai d'avoir casé? Elle d'avoir casé. C'est la femme de Rav Steinman, elle d'avoir casé. Tu maries ton mari. Et ton mari, ben, tu viens avec lui. C'est-à-dire, oh là, il mauvais, il aurait d'être. Elle monte avec lui. Donc, il y a des choses qu'elle doit savoir que quoi, qu'on ne fait pas. À Purim, Rabotai, Am Israël ont compris ça. Ça qui m'ont. À Purim, ils ont compris qu'on est marié avec Hachem. Qu'on n'est pas simplement fiancé. Donc, écoutez bien l'opération. L'opération que vous avez à faire à Purim, opération pas facile, hein, parce que bon, le vin, il n'aide pas beaucoup, mais normalement, il est censé aider. Ben, on va voir comment il va aider, mais en tout cas hein, j'ai l'impression que c'est une souga plus sérieuse que rigolote. Donc, je ne me vois pas boire du vin pour traiter une souga pareille. Vous avez compris la souga qu'on traite, là? La souga qu'on traite à Purim, c'est savoir comme ça. On arrive à Purim, le même événement, il arrive, tu dois décider maintenant, je me marie avec Hachem ou je reste fiancé avec lui? Parce que si tu restes fiancé avec Hachem et tu n'acceptes pas de te marier avec lui, c'est Mekartaout. Mekartaout, tu as compris ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire, vache ta mère, je peux en avoir avec toi, quoi. Je peux en avoir. Donc quand tu vas prier Hachem, tu vas demander des philos, c'est normal qu'il ne t'écoute pas. Mais pourquoi il ne t'écoute pas? Parce que Mekartaout, tu ne vis pas avec moi. Je ne suis pas ton mari. Je ne suis pas chayav envers toi, quoi que ce soit. J'ai aucun chiyuv envers toi. Quand c'est qu'un mari a un chiyuv envers sa femme, quand ils sont nesouim, pas quand ils sont aroussim. Quand ils sont biroussim, ben, vache ton père. Tu as un problème de Parnassa? Bon là, la Parnassa. T'as vu Parnassa? Qu'est-ce que j'ai entendu? Vache ton père. J'ai mal entendu, c'est quoi ce bas de call? Comment vache ton père? Ben, c'est toi mon père, c'est toi mon mari. Ah ben non, on n'est pas mariés, on n'est pas dans le registre de la mairie. Comment ça, on n'est pas dans le registre? Ben là, on est marqué alors, nulle part. Mais pourquoi tu dis ça? Ben parce que je te vois, tu vis comme une fiancée, tu vis pas comme une mariée. Tu vis pas comme une femme qui est mariée avec moi. Donc à partir de là, Akshbou n'a aucun chiyuv envers nous. Aucun chiyuv envers nous. C'est ça qu'entraîne la Xéra de Haman. Je n'ai pas de chiyuv envers vous, donc automatiquement vous êtes mort. J'ai rien à faire avec vous. Bon, alors l'âme s'engage vis-à-vis de Am Israël, Rabotai, de prendre à cœur ce qu'Am Israël a besoin, qu'à partir du moment où je vis comme une femme mariée avec lui, comme une femme Rabotai qui ne va pas devenir une sota, une sota, c'est quoi une sota Rabotai? Si une femme est que son mari lui dit « Je veux pas que tu parles avec ce bonhomme, tu parles trop avec lui. Je veux pas que tu sois trop avec lui. » Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Elle a continué à parler avec lui. Elle a continué à se comporter comme si elle était fiancée encore, la madame. Qu'il y a des gens qui viennent, on les fréquente, on parle avec eux, les roulés. Et qu'à ce moment-là, son mari ne pouvait pas lui dire fais ça ou fais pas ça. Mais à partir du moment où tu es né sous, dès que ton mari te dit, et bon, alors là, il a le droit de te dire il a rien ami, je veux pas que tu écoutes de la musique goy. Parce que bon, alors là, il écouterait la musique goy. Très souvent, les gens, quand on leur dit ça, on dit où c'est marqué que ça sourd? Tu sais quoi? C'est marqué nulle part. Je dis, alors pourquoi vous voulez m'interdire? Tout simplement parce que tu es marié avec Bola mais que Bola n'écoute pas la musique goy. Tu dis à quoi? Parce que lui n'écoute pas, moi je n'ai pas le droit d'écouter? Exactement, tu as tout compris. Ce que lui ne peut pas faire, tu ne peux pas le faire, toi. À moins que quoi? À moins que tu refuses d'accepter ces nisouïm. Mais si tu refuses d'accepter ces nisouïm, donc Hachem n'est plus marié avec toi. À ce moment-là, Balmarin, qu'est-ce qu'il te répond, Hachem, quand tu lui demandes quelque chose? Vache ton père. Vache ton père demander qu'il t'aide. Moi, je ne peux pas t'aider, moi. Mais pourquoi Hachem se refuse Rabotai? Parce que malheureusement, on n'a pas fait le rapport. On est parti jusqu'au bout ensemble. Et c'est ça qui s'est passé à Purim, Rabotai. Donc à Purim, on a une soukia très dure à faire, Rabotai, qui n'est pas pchouta, qui demande un changement dans notre mode de vie. Maintenant, vous allez appeler ça, tzaddik. Non, c'est les tzaddikim, ça. Ça, c'est la vie des tzaddikim. Moi, Kvodarav, je ne suis pas encore un tzaddik.
Ouais, moi, je suis un petit parigot qui vient de France, ouais. Et j'ai mes petits trucs. J'ai mes petits trucs à moi. Mes petits trucs à moi, doucement, on va les changer, les hâte. On est d'accord, Rabotai. On est d'accord que psychologiquement, on est obligé de dire les hâte. On est obligé de dire, va doucement. Mais bon, alors là, il le dit, va doucement, mon fils, va, travaille, roulez. Seulement, montre-moi que tu veux travailler. Montre-moi que tu es en train d'enlever tout ça. Bon, alors là, on n'a pas de problème que tu es rentré dans la maison avec des mauvaises habitudes. Tu es rentré avec tes mauvais erguelim. Ouais. Elle vient de chez son père, ouais, Mzroba, elle fume. Maintenant, le mari dit, je veux pas qu'on fume à la maison. Maintenant, elle dit, mais attends, mais moi, je suis fumeuse, moi, je sais pas, pourquoi tu veux de moi, je vais devenir folle, je peux pas m'arrêter comme ça. Ok, là, allez, montre-moi que tu veux t'arrêter. Montre-moi que tu es en train d'arrêter ça. À ce moment-là, il y a un khilami. Ça veut dire que tu me montes par là, dans ta démarche, que quoi? Que tu tournes vers moi. Tu n'es pas en train de me tourner le dos. Tu n'es pas en train de dire, c'est comme ça. Tu veux pas? C'est pareil, saute. Il y a un problème là. Là, tu dois montrer que tu es vers moi, tu vas vers moi. Tu vas vers moi, c'est-à-dire, montre-moi ce que tu as mis sur le terrain en place. Programme. Qu'est-ce que tu as mis en place pour montrer, Nachilami, que tu viens vers moi, que tu es prêt à te corriger, tu es prêt à ranger tout ça, tout ce qui ne va pas chez toi. Mais si tu n'as pas de tornite, tu n'as pas de programme, tu n'as rien qui montre à Hachem que tu vas vers lui. Comme si que maintenant tu imposes ces choses-là. Tu imposes à Hachem, Kaviachol, ta vie, ton mode de vie, ta façon de vivre, tu lui imposes. Tu dis c'est comme ça, moi c'est comme ça, moi il n'y a pas de changement dans ces trucs-là. Je peux pas changer, c'est pas possible, c'est impossible, c'est trop dur pour moi, c'est trop compliqué. C'est des choses qui me tiennent à cœur, c'est mon mode de vie. Bon alors là, il me dit on a un problème mon coco. Parce que là, c'est plus un problème vis-à-vis des lois de la Torah. C'est un problème dans notre rapport entre les deux. Notre rapport entre les deux n'existe pas. C'est ça le problème en Botaï. Et là, on fait une erreur en Botaï, on fait une erreur. Parce qu'on mélange les pédales. C'est qu'on mélange en vérité les lois du Shulchan Aruch et on mélange Rabotai, le mariage avec Hachem. Les lois du Shulchan Aruch, ok, ce sont les règles qu'il faut respecter et que tu devais respecter depuis ton état de fiancé. Donc ce problème, il était antécédent, il n'était pas maintenant. Ça, c'est quand on a dit Naaseh Venishma. Mais maintenant, du moment où on s'est marié, tu dois changer tout ton mode de vie, Michel. Ta façon de t'habiller, ta façon de parler, ta façon de te comporter, ta façon d'agir, ta façon de sortir, d'aller où tu veux sortir. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors là, qu'est-ce qu'on fait avec toi si jamais on enlève tous ces loisirs là maintenant? Parce que regardez comme il est fort, ça. Yaakov Avinu, quand il s'est battu contre l'ange de Esav, il a attrapé, il a dit, je te laisse pas partir tant que tu me dis pas comment tu t'appelles. Là-bas, on comprend pas ce qu'il veut, Yaakov. Qu'est-ce qu'il veut, Yaakov? C'est comme si maintenant tu t'es fait attaquer par un voyou, par Menano, hein. Maintenant, il t'a attrapé. Maintenant, tu l'as attrapé, tu dis, tu bouges pas, tu me dis pas comment tu t'appelles. Comment je m'appelle? Mohamed Abdelkader, voilà comment je m'appelle. C'est ça que tu veux savoir? Et après ça, tu me lâches. Qu'est-ce qu'il veut, Yaakov? Moi, on sait. Il lui dit, mais il dit, je dois partir, ça y est, j'ai un ange, il a une fois dans sa vie, il doit chanter devant Hachem, c'est mon moment de chanter. Il dit, tu chantes pas, tu restes ici jusqu'à ce que tu me dis comment tu t'appelles. Qu'est-ce qu'il veut, Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il veut nous dévoiler un Yesod Hatsoum. En fait, il voulait qu'on entende la réponse qu'il va donner le malach. Qu'est-ce qu'il répond le malach? Elishem, j'ai pas de nom. Je prends un nom en fonction de la mission que j'ai à faire. C'est-à-dire que mon nom, il change constamment. Maintenant, c'est quoi les noms du Yetzara? Il y a une époque, il s'appelait Avodah Zara. Après, il s'appelait philosophie. La philosophie, c'est le temps des Yevanim, etc., avec la philo dans le monde. Ça rend du fou à Israël, tout ça. Avodah Zara, elle a un Moshe à Israël, Rabotai, un quart. La philo, encore un quart, donc 2 quarts sont partis déjà. Ouais. Après, on est arrivé à quoi, Rabotai? La Scala. La Scala, on souffre encore de ça aujourd'hui. La Scala, c'est quoi? Il faut faire des études. On peut pas rester des bonhommes comme ça, comment dire, à étudier de la Gemara du matin au soir. C'est quoi? C'est ça notre culture? C'est ça notre culture. Notre culture, c'est quoi? C'est Asur les Arif Basra Vechalav, Khalaf Batel Bishishim, et c'est Zeminoten Ta'am Zazo, et c'est Davar Hachou Vaslo Batel Afil Bishim. C'est ça ma vie. Maintenant, il y a des choses intéressantes à faire dans la vie. Des études de médecine, des études de droit, des études d'informatique. Et on doit avancer dans la vie, Habibi. La Skala Rabotai, quand elle est en train de toucher Hazve Shalom Rabotai, à l'importance de l'étude de la Torah, là, elle a un problème, la Skala. C'est que tu veuilles apprendre des choses, pour apprendre des métiers, pour travailler, il n'y a aucun problème. Bon, on n'a pas de problème avec ça. Mais pas que ça remette en question, Rabotai, Kaviachol, la Chashivut du Limut Torah. Ça ne doit pas remettre en question, la Skala ne doit pas. La Skala en Europe, Rabotai, elle a vidé les Shivot. Elle a vidé les Shivot. En Europe, on raconte comme ça qu'il y a une époque, Rabotai, où les Bachoué, Shivot, quand ils venaient en Ben Azmanim, ils cachaient leur Gemara. Pourquoi? Parce qu'ils avaient honte qu'on les arrête dans la rue, on leur dit, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie?
et qui dit « Je suis à la yeshiva ». Ils avaient honte de ça, caché la Gemara. C'est-à-dire qu'ils voulaient répondre « Je suis en étude de médecine, je suis en étude de droit, je suis en étude de ça ». Que tu fasses des études, ça ne dérange personne. Mais que ça soit, chas v'shalom, quelque chose qui va être l'antithèse de l'étude de la Torah et qui va montrer combien la Torah, tu perds ton temps, oh, il va voir, Rabotai. La Skana, tu es les 3/4 de Ham Israël. Il reste 1/4. C'est quoi le dernier coup du Yessara Rabotai? C'est le coup qui met aujourd'hui dans notre dos. Aujourd'hui, le Yessara Rabotai, c'est plus ni la Vodazara, ni la philosophie ou la psychologie, ni la Skala. Aujourd'hui, c'est quoi Rabotai? C'est les loisirs. C'est ça le coup du Yessara aujourd'hui. Aujourd'hui, ça, c'est les loisirs. Et ça, il est très fort avec Internet. Internet, c'est les loisirs. C'est-à-dire, c'est la belle de se distraire, la distraction. La distraction. C'est-à-dire que le système il continue à fonctionner normalement. Il y a le travail, la carrière, l'avenir, mais il y a la distraction. Et la distraction, autant ça paraît débile de dire qu'un truc comme ça est devenu Rabotai, un élément, un truc qui est primordial dans la vie de l'homme. La distraction. Nous réveillons Rabotai. C'est-à-dire qu'on est prêt à Rabotai mafkir tout pour la distraction. On n'est pas à perdre la tête pour ça. Et tu vois des gens qui sont bénétorats, je parle, hein, des gens bien engagés dans la Torah verroulée, qui pour la distraction Rabotai, surtout dans le Ben Azmanim, sont prêts à Rabotai et mashrit et la Torah chez la pour la distraction. Parce qu'on peut pas, comment dire, passer son temps qu'à étudier. Parce que être marié avec Hachem, c'est faire quoi alors dans la vie? Si on ne peut pas se distraire, on ne fait rien de mal quand on se distrait. On continue à être religieux. Voilà, la kippa, elle est sur ma tête. Ouais, c'est pas parce que maintenant je suis en train de regarder un film que j'enlève la kippa. Mon tzitzit, il est sur les côtés. J'ai tout. Voilà, mon chapeau, il est sur le porte-manteau. Ma veste, elle est là-bas. Quand je vais aller faire Mincha Warvi, je vais prendre ma veste, je mets mon chapeau. Voilà, Khalidi, le Khalidi. Mais en attendant, je me distrais. Qu'est-ce que je fais de mal avec ça? Puis Tom, on nous apprend un chidouche à Purim. Parce que ça, Purim, c'est Tsugia. Tu es marié avec Hachem. Et alors, Hachem, il ne veut pas voir ça. Donc tu ne peux pas regarder ça. Alors tu dis, ok, qu'est-ce que je fais maintenant pour me distraire? Qu'est-ce que tu fais pour distraire? Va à la plage séparée. Va à la piscine séparée. Va faire du vélo. Va te promener dans la nature. Tu dis, ouais, mais ça me saoule tout ça. Ben, ça te saoule, ben dis-lui à lui, ça te saoule. Tu sais qui c'est lui, c'est ton mari. Dis-lui, ça me saoule. Et peut-être lui, il va te répondre la même chose. C'est quoi? Tu me saoules aussi. Voilà. Dans le bâtiment, ne me donne plus rien. Chez Mishmor Rabotai, qu'on ne fasse pas d'erreur, oh, il va voir. Pour Purim Rabotai, c'est le moment dernier, c'est la dernière fête, où là, c'est le Makébé Patish. Que là, tu dois faire un choix dans la vie. Un choix dans la vie pour décider, je suis marié avec Hachem ou je ne suis pas marié avec Hachem. Il ne s'agit pas de Madriga, ce n'est pas un niveau. Ce n'est pas un niveau Rouchani dont on parle. Attention, vous comprenez bien la Sougar. On ne parle pas ici de Madriga. On ne parle pas de... il y a la Madriga fiancée, il y a la Madriga mariée. On est marié avec Hachem Rabotai. Ça, si on l'a compris, on ne l'a pas compris. Si on l'a compris, on est bon. On ne l'a pas compris, on est mort, Rabotai. On est mort. Parce que c'est ce qui s'est passé à Purim. Et à cause de ça, Bola dit, si on n'est pas marié, je vous laisse entre les mains de la nature. C'est qui la nature? Ben, c'est Aman. Et Aman, il va tuer. Ben ouais, ben, qu'il va te tuer. Parce que moi, je suis d'accord qu'il te tue. Et pourquoi je suis d'accord? Parce que tu n'as plus rien à voir avec moi. Tu n'as plus rien à voir avec moi, donc je n'ai pas à me préoccuper de toi. Parce qu'en tant que fiancé, je ne suis pas obligé de te sauver, je ne suis pas obligé de te racheter, je ne suis pas obligé de te nourrir, je ne suis pas obligé de te soigner, je ne suis pas obligé de rien envers toi. Rien. Et ça, Rabotai, c'est ce qui fait Rabotai, malheureusement, la galoute. La galoute dans laquelle nous sommes, Rabotai. La galoute dans Israël, elle est due à ça, Rabotai. Parce qu'en Israël, on remet en question les Nisouim avec Akadosh Bourou. Et ces Nisouim, Rabotai, c'est eux qui reviennent constamment sur le plat, constamment sur la table, Rabotai. Et ça, c'est la chose qu'on doit régler à Purim. Donc on va arriver à Purim bientôt, là. Il faut vous préparer sérieusement, Rabotai, à cette rencontre avec Hachem. Parce qu'à Purim, Hachem va vouloir savoir. Nous, tu as réfléchi, tu as décidé, tu es marié avec moi ou pas? Être marié avec Hachem, Rabotai, c'est pas, comment dire, juste un folklore, une fiesta. C'est pas ça, Rabotai. Être marié à Hachem, Pachout, c'est changer son mode de vie, Rabotai. Accepter de vivre avec lui. Si je ne suis pas arrivé là-bas, c'est que, comment dire, mon Yiddishkeit, ma vie juive a un problème, Rabotai. J'ai un vrai problème dans ma vie juive. J'ai un problème de mode de vie. Je suis pas du tout à ma place. Maintenant, nous, comment on appelle ça? Nous, on appelle ça, non, c'est des madrigotes, c'est des niveaux rouchani. C'est pas vrai, Rabotai, c'est pas des madrigotes, c'est mekartaout. Maintenant, tu vas me dire, alors, mazel, lo alecham el achalikmor, avance doucement, léat, c'est qu'Hachem, il est tellement miséricorde, Rabotai, il est tellement bon, qu'il dit, je peux comprendre que chez ton père, ouais, vous faisiez la java. Je peux comprendre. Je me suis marié avec une femme qui faisait la java. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, alors, l'ami, il accepte tout ça.
Il accepte de ça, qu'on est à moitié tordu. Mais bon, là, on l'a dit, ok, mais ça, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça parce que tu es marié avec moi maintenant. Donc, mais là, bon, là, on dit doucement, doucement, mais sûrement. Mets un programme en place. Montre que Inachinami, que tu arrêtes avec ces choses-là. C'est que ce Ben Azmanim, il doit être mieux que le Ben Azmanim d'avant. Mais pas de continuer comme si rien n'était. Pas continuer comme si rien n'était. Kalva Chomer à l'Eshiva, Rabotai. Kalva Chomer, si ça se passe à l'Eshiva, ça. Ça, quand ça se passe en dehors de l'Eshiva, c'est grave. Mais Kalva Chomer, si ça se passe à l'Eshiva, Rabotai. Un Bachour à l'Eshiva, Rabotai. Qui, de manière clandestine, Rabotai, s'amuse à avoir un iPhone entre ses mains. Et qu'un Nagid, personne ne le sait. Les rabbins ne savent pas, personne ne sait. Il a un iPhone entre les mains, Rabotai. Il regarde sur l'iPhone. Mais là c'est Minéoubé, une stira avec le matzav de Nisouim que tu avais caché en plus dans sa maison. C'est même pas, on va dire, sur un autre terrain, alors qu'Hachem il est partout, les massés. Mais là, c'est Mamash Baba Itchelo. C'est une malhonnêteté, Rabotai, mais qui est d'un niveau de Hashkafa, mais ultra grave, Rabotai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du problème de Hashkafa qui est ici. Combien c'est grave cette chose-là, Rabotai. C'est-à-dire des choses sur lesquelles un homme doit se dire, attention, zone rouge, non, il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à ça. C'est vrai que j'ai du mal, c'est vrai que c'est caché pour moi, mais je ne peux pas me permettre. Il faut que j'ai un minimum d'honnêteté envers Hachem, parce que je suis marié avec lui. Sinon, Bichlal, je remets tout en question, Bichlal. Je remets en question tout ce statut que j'ai avec Hachem. Donc, pour Rim Rabotai, Kaviachol, aussi détendu que ça a l'air comme fête, c'est la fête la plus redoutable de l'année. C'est pour ça qu'on comprend que Kippour, c'est la rigolade à côté. Parce que Kippour, vous savez pourquoi c'est la rigolade à côté? Parce que Kippour, Bololam, il est en mode je veux te pardonner, voilà. Les Mahani, les Manchimi, je veux te pardonner. Hachem, il est en mode je veux te pardonner. Mais pour Rim, c'est pas je veux te pardonner, là-bas, ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est quoi? C'est que là-bas, Bololam voulait être gozer sur nous, Kralia, de nous exterminer. Donc pour Rim, c'est pas un moment de détente. On le voit comme une détente pour Rim, avec la perruque du clown, et le nez rouge comme ça, et les chaussures comme ça, roulées, et la bouteille et moitié dans l'espace. Ok. Tu vas dire, ouais, mais c'est compliqué de comprendre pour Rim aussi sérieux sur l'année avec un look pareil. Et Nachinami, parce que Bololam, encore une fois, il est Merahem, allez-nous. Et Bololam, il dit, au moins, arrive à m'exprimer, Nachinami, ce que tu arrives à exprimer naturellement, quand au moins Nichnas le vin, que ton da'a qui est plus là, te permet maintenant de dire, Nachinami, je suis marié avec toi, Kadosh Baruch Hu. Je suis marié avec toi, et c'est avec toi que je veux être. Et je veux, Nachinami, que tu m'aides à enlever ça qui ne me permet pas de comprendre ça, qui ne me laisse pas comprendre, que je suis marié avec toi, je ne suis pas simplement fiancé avec toi. Et ça, Rabotai, c'est la Nikuda qui représente Purim. Donc c'est un bonhomme qui passe à Purim, Rabotai, mais qui n'a pas réglé cette Sugia, Rabotai, il n'a rien réglé dans sa vie. Il n'a rien réglé. Pas seulement il n'a rien réglé, Rabotai, c'est qu'en vérité, il fait du pédalage dans l'eau. Il fait du pédalage, il pédale dans l'eau, le bonhomme. Il va arriver maintenant à Pessah, il va fêter la sortie d'Égypte. Et il va dire, voilà, Al-Ahmania, il va boire les calvaires, il va brûler. Mais bon, là, il va le regarder, il va dire, mais tu me fais rigoler, toi. Tu me fais rigoler. Qu'est-ce que tu fais, là? Tu es une fiancée qui respecte la Torah et les mitzvot, mais tu n'es pas marié avec moi. Tu dis, pourquoi tu dis ça, Hachem? Pourquoi tu me fais de la peine? Pourquoi tu dis, je ne suis pas marié avec moi? Parce que tu ne me l'as pas dit à Purim. À Purim, tu ne m'as pas fait la déclaration. Tu ne m'as pas dit, bon, je suis ta femme. Anina Souitre, je suis avec toi. Maintenant, je reconnais que j'ai des problèmes. Il faut reconnaître à Purim. À Purim, Rabotai, il faut être, comment dire, transparent. Et mes problèmes, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Et je veux enlever tout ça. Je veux régler tout ça, Boulogne. Je veux être celle que tu es fier d'elle. La femme que tu es fier de cette femme. La femme qui est, mamache, à l'image de ton nom. Parce que je porte ton nom. Et je veux que tu sois fier de moi que je porte ton nom. Et pas avoir honte de moi que je porte ton nom. Que je fasse Rilou Lachem dans le monde, Rabotai. Parce que quand on voit un juif, Rabotai, s'asseoir ou fréquenter des endroits qui ne sont pas matim, Rabotai, pour la femme d'Akadosh Baruch Hu, combien c'est Hilul Hashem pour Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Hashem est fier de nous. Il est orgueilleux de ça. Il dit, Sam Kadosh, c'est mon peuple, c'est le peuple saint, c'est le peuple, comme il dit, c'est le peuple élu. Le peuple élu. Quand on le voit se balader à Dubaï, des endroits chez Mishmor, où tu demandes, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas, la femme d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, dans cet endroit là-bas? Et voilà, Shalom, il a du tsar de ça, Rabotai. Et ça, c'est la chose qu'il faut faire très attention. Donc, faire du chicoul à chaque fois comme ça. Je veux dire comme ça. Est-ce que je peux être avec Hachem là où je me trouve maintenant? Si oui, vas-y. Mais sinon, fais attention. Maintenant, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fais quand j'y arrive pas encore? Alors, les fachot, fais un tortlit. Fais un tortlit pour monter à Hachem. Et ça va être ton tortlit à Purim. De bon, alors là, regarde, j'ai ça et ça et ça à régler. C'est des trucs que j'ai à régler. Je reconnais que c'est pas beau. C'est pas beau de ma part. Parce que je suis pas honnête avec toi. Mais ça, je peux le régler. Voilà. Et je ne me le cache pas. Et je te dis franchement,
Ça, je dois le régler. Et ça, à partir de Purim, Enachinami, tu vas régler ça. Et ça, si tu fais ça, hein, alors Enachinami, maintenant, à Purim, Bourg-Olam peut se réjouir avec toi. Il peut se réjouir de dire, voilà, j'ai trouvé ma femme, j'ai trouvé Am Israël, ma satit Am Israël. Mais sinon, Haz Shalom, c'est n'importe quoi.